Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'Horreur Cinéma de Vitré. Je suis aujourd'hui avec François et Julien, je vais les laisser se présenter. Bonjour, je suis François, un des deux responsables du cinéma. Je m'occupe de la programmation et de l'animation. Et Julien, salarié depuis 2007 et l'ouverture des 3 salles à Vitré. Je suis responsable plus technique au sein du cinéma. D'accord, alors moi ce que je voulais savoir du coup, François et Julien, la création du cinéma, quand est-ce qu'il a été créé à Vitré? Alors le cinéma à Vitré est né au début du XXe siècle. On a fêté les 100 ans il y a déjà quelques années, mais il y a eu beaucoup d'évolutions entre les salles patronage à l'époque, qui étaient sous la responsabilité du clergé local, qui s'est un petit peu émancipé. Depuis les années 70, ce sont des laïcs qui s'en occupent. Et puis une grosse rénovation en 1991 avec un changement de sens de la salle. Et puis l'ouverture des 2 nouvelles salles en 2007, la structure dans laquelle nous sommes actuellement. D'accord. Et du coup, en fait, le cinéma a toujours été ici, au sein même de Vitré, ou il a déjà été un peu ailleurs avant, ou ça a toujours vraiment été ici à la même adresse? Toujours ici, c'est sur les terres de l'Aurore. Le cinéma est aussi avec toutes les sections sportives, hein, basket, gymnastique, en l'occurrence. Et donc le cinéma a toujours été ici, sur la place d'ici sur le boulevard de Laval. Là. Ok. Et donc du coup, le cinéma de l'Aurore, c'est combien de salariés? Alors, Partie salariés. Julien et moi en salariés, qui sommes là pour tout ce qui est tâches de fond. Mais le plus important, ce sont les 140 bénévoles qui accueillent les spectateurs à longueur d'année. On a 20 équipes de caissiers en bas avec le public, répartis sur toute la semaine, et une équipe de bénévoles en cabine de projection. D'accord. Et du coup, voilà, tous ces bénévoles, c'est principalement grâce à eux aussi que tout ça peut fonctionner. C'est grâce à eux que le cinéma fonctionne tout simplement. C'est grâce à eux que le ticket d'entrée est à 5,50 € sur Vitré. C'est grâce à eux qu'effectivement qu'on ouvre tous les jours du 1er janvier au 31 décembre, effectivement. D'accord. Et bien voilà, tout ça est très intéressant. Je vais vous laisser maintenant avec Arthur dans la salle de projection. Alors après avoir été avec Solène, maintenant on va voir comment se déroule toute cette salle de projection. Bref, comment ça se passe lorsqu'on veut commander un film, lorsqu'on veut projeter le film. Est-ce qu'après on stocke la bobine? Alors oui, on parle plus de bobine. Ouais. C'est plus des bobines. Mais comment ça se passe tout ça dans cette salle? Alors la réception de film déjà elle est totalement dématérialisée. Elle nous arrive par internet, donc on a été fibré la semaine dernière. Par exemple, voilà, donc ça arrive beaucoup plus vite. Un film, il faut savoir qu'un film ça fait à peu près 150 gigas pour ceux à qui ça parle. Donc sur une connexion internet classique ça peut mettre un peu de temps. Maintenant avec la fibre c'est vrai que c'est vachement plus facile, drôlement plus facile. Le film met quelques heures à arriver. Le lundi François fait la programmation. S'il y a des nouveautés on nous envoie les films tout de suite et donc on les a disponibles pour le mercredi. On les stocke, on a une grosse librairie de stockage ici. De 12 Tera en cabine, 12 Teraoctets. On les stocke en centrale et puis après on les envoie dans les salles sur lesquelles ils vont être projetés. Donc c'est totalement dématérialisé. Et on peut les garder combien de temps ces films-là à peu près? Ça va dépendre de la programmation. Plus, on va dire, plus le film est apprécié par les spectateurs, plus il est conservé, tout simplement. Hein. Ça reste basique. Après, on peut le conserver plus longtemps si jamais il y avait une reprise de ces films-là. Mais généralement, c'est le temps d'exploitation que le film reste habitué. Et quelqu'un projette, donc c'est un bénévole peut projeter comme un responsable comme vous deux, un soir de film ou enfin après-midi, comment ça se passe? On met en dématérialisé et hop, on appuie sur quoi? Sur des petits boutons, on a une manip à faire Alors à l'ère du numérique maintenant, c'est vrai que c'est totalement dématérialisé comme je disais, donc on pourrait tout faire en automatique, mais ici à Vitré, on a la chance de s'appuyer sur l'association de 140 bénévoles et donc il y a une équipe de 13 bénévoles, opérateurs bénévoles en cabine qui se relaient à chaque séance. Il y a une personne en cabine, ne serait-ce que pour la sécurité du cinéma, puisque tout ce qui est en termes de sécurité se trouve dans la cabine de projection. Mais en plus, il a l'œil pour agir vite s'il y a un problème de projection, si un mauvais film est projeté, ça peut arriver, mais sur une défaillance du matériel, etc. Un mauvais cadrage, comme ça peut arriver, des choses comme ça. On a la chance de pouvoir compter sur un opérateur bénévole, ouais, donc ça c'est très pratique et c'est très sécurisant pour nous. Et donc justement par rapport aux bénévoles, c'est plus de 140 bénévoles, l'association de l'Horreur Cinéma. Comment on fait si déjà on a envie de devenir bénévole et puis si on a envie d'aller plus loin et de rentrer dans cette salle et de projeter un soir, voilà, quand on a du temps aussi avec les autres bénévoles, quoi. Alors le bénévolat, Vitré, il y a beaucoup de cooptation.
hein, des gens qui sont déjà en place, disent voilà, moi j'ai un camarade, j'ai un collègue, j'ai un filleul qui voudrait rentrer. Ou alors c'est simplement sur la mise à disposition, les gens passent, ils disent voilà, je serais intéressé pour devenir bénévole. Et nous, en fonction du départ de certains des membres de certaines équipes, disent voilà, j'aurais besoin d'un équipier pour le mardi après-midi, plutôt pour le samedi soir. Et en fonction de leur disponibilité, ils acceptent ou ils rentrent dans l'équipe. D'accord. Et donc les films, on en parlait juste avant de voir tous les plans de coupe de Quentin, voir un petit peu les explications sur les machines qu'il peut y avoir. En quelle qualité vous diffusez les films? Parce que avant il y a un petit peu de 3D, on en parlait juste avant, c'est un peu en train de se perdre, mais il y a des films aussi d'époque qui sont diffusés. Est-ce que tout ça est remasterisé ou alors vous avez une qualité vraiment 4K ou je sais pas Alors la 4K va devenir la norme dans pas longtemps. Nous on a toujours le même matériel depuis l'installation en numérique en 2010. Donc on est sur, alors ça 2K ça se dit pas, mais on est sur format 1998 par 1080, on va dire pour le format flat, et pour le format scope c'est un peu plus grand. Mais on est toujours sur du matériel on va dire des premières générations en tout cas, même si c'est la deuxième en théorie. Mais donc on projette de la 4K mais on la projette en 2K, donc on ne profite pas de la pleine trame des nouveaux films, mais oui, sur les films d'époque, je pense à Elephant Man qu'on a passé il n'y a pas très longtemps, qui était remasterisé, donc il y avait vraiment une belle qualité d'image, surtout un film qui est connu pour sa qualité d'image noir et blanc, qui a été remasterisé et c'était tout l'intérêt de venir la voir sur grand écran. Est-ce qu'il y a eu une petite anecdote ou deux anecdotes peut-être dans cette salle? Parce que tout à l'heure tu parlais d'un mauvais film qui pouvait être projeté. Est-ce qu'il s'est passé des petites choses comme ça? Alors moi contre nous, c'est le direct. Donc, on voit les plateaux derrière là, donc les bobines arrivaient à 5 ou 6 ou 7 bobines suivant la longueur du film. Et donc les opérateurs, bénévoles toujours, étaient chargés de monter les films, les bobines les unes après les autres. Et sur une mauvaise manipulation, on a Michel, qu'on salue, qui a eu un problème. Le film s'appelait Les ailes pourpres sur des flamants roses qui s'envolaient, c'était un film Disney. Et le film est tombé. Donc il faut savoir qu'une bobine, enfin un film entier, ça peut faire 8 km. Oui, c'est à peu près ça, ouais. Voilà. Donc il a été par terre, il a passé sa nuit à la remettre. Il a passé vraiment sa nuit, il est parti à 7h du matin. Oui, on l'a retrouvé ici le matin en arrivant. Voilà. À tout remettre, il a glissé, chef. C'est ça. Il y en a qui vont aimer ce que tu parlais. T'as peut-être une anecdote aussi ou pas depuis que. En salle, on en a une autre aussi. En salle, alors en salle, je vais laisser le privilège après ça marche. de raconter ça en salle. Mais ici, dans cette pièce, donc on peut être au maximum combien lors des séances? Tout à l'heure, tu parlais d'un bénévole absolument pour la sécurité, pour projeter. Ouais. Mais vous, il n'y a pas arrive d'aller dans cette salle et de projeter ou pas? On est là, les bénévoles sont là sur les séances qui accueillent les spectateurs. Mais en journée, le cinéma tourne toujours. C'est-à-dire que ce matin, nous avons accueilli des scolaires pour une séance dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle l'essai au cinéma. Et donc c'est nous qui sommes là pour les accueillir et puis pour lancer les projections. Donc voilà pourquoi nous aussi agissons en cabine. Je suis avec Julien, du coup on va parler un petit peu du matériel utilisé ici dans cette salle de projection. Est-ce que on peut faire un tour un petit peu de... Alors la cabine de projection, la cabine de projection, les films comme je vous disais tout à l'heure, les films arrivent en dématérialisé. Donc ils sont stockés sur une librairie centrale ici, donc ils arrivent d'internet, ils arrivent ici sur une librairie de 12 Tera qui est pilotée par un ordinateur central avec un logiciel qu'on appelle le TMS qui regroupe toutes les fonctions de la cabine, que ce soit les rallumages de salle, les rallumages au générique, les extensions de salle, les écrans, etc. Et là-dedans, on a tous les contenus possibles, les publicités, les films annonces, les films. Donc après, voilà, ça fait une grande liste et tout ça. On doit créer tous les mercredis, on doit créer une playlist par film, par salle, pour que tout s'enchaîne convenablement. D'abord les pubs, les films annonces, comme vous avez l'habitude de voir. Le rallumage quand il faut, pas avant parce que sinon on gâche un peu la fin. C'est ça. Pas après parce que les gens sont dans le noir, se demandent pourquoi ça ne se rallume pas. Alors souvent si ça ne se rallume pas, c'est qu'il y a une scène dans le générique. C'est un petit Marvel quoi. Petite info, ouais. Alors c'est un Marvel, on ne rallume plus du tout maintenant parce que... Ouais, jamais sûr. Alors Spider-Man, 13 minutes de film, 3 scènes. Ouais, j'ai marqué ça, voilà. Là on met les petites infos pour les opérateurs bénévoles pour pas qu'ils soient surpris sur un rallumage de salle. On voit Spider-Man justement avec toutes les spécificités des films Marvel et les scènes cachées. Donc voilà, à partir du TMS, on fait les playlists le mercredi et on envoie ça après sur chaque salle. D'accord. Les salles elles sont composées comment? Donc là vous allez voir de l'ancien matériel, le 35 mm qui a duré que 3 ans chez nous,
Donc les plateaux, les bobines, les bobines partaient des plateaux sur le projecteur 35 mm, 24 images secondes, et revenaient s'enrouler sur les plateaux. C'est pour ça qu'on a gardé l'ancien matériel, c'est totalement obsolète, mais c'est comme ça, c'est invendable. Pour la déco, quoi. Voilà, pour la déco. Si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas. Et voilà, une cabine numérique, chez nous, c'est ça. Les 3 salles sont faites pareil. On a la partie son qui est là-bas. On va commencer par la partie image, du coup. On a le projecteur, qui est un gros vidéoprojecteur, ni plus ni moins. Un peu plus puissant. Et on a une ampoule de 3000 watts dedans. Une ampoule Xenon. Ici, on a le serveur, c'est une sorte d'ordinateur, c'est ni plus ni moins qu'un ordinateur qui va lire le film. On a 3 Tera là-dedans, 2 Tera utiles et 3 Tera au total. Le boîtier d'automation pour gérer les éclairages, etc. Puis un onduleur si jamais le courant se coupe, pour pouvoir assurer la projection quand même. Devant, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, juste pour info, pour la partie cachée un peu. Voilà, la 3D au cinéma, c'est ça. Un film non 3D, on va enlever l'écran. Chez nous, il y a plusieurs technologies. Et chez nous, donc technologie passive, on met un filtre devant. C'est ce qui va envoyer les informations à l'œil gauche ou l'œil droit, ce qui va faire l'impression de 3D. En plus d'un écran métallisé en salle. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais l'écran est métallisé en salle 1 et 2 pour mettre plus d'intensité lumineuse. Okay. Et la partie son, donc la partie son avec un processeur son classique, pour ça c'est cinéma, mais c'est un peu comme le home cinéma à la maison. On a un gros ampli. Bon, les amplis nous sont en dessous, mais on a un processeur son et les amplis qui font la chaîne sonore à vitrée, comme dans beaucoup de cinéma. Cette fois-ci, on est dans la salle 2. Alors, est-ce qu'on peut un petit peu présenter la salle dans son ensemble? On rentre, déjà bonne ambiance. Il fait bon. La salle 2, on l'aime bien. Bah ouais. Plutôt que la salle 3. Hein. Moi, j'aime bien la salle 3. Mais je sais bien, c'est pour ça que je dis ça. La salle 2, 140 fauteuils, créée en 2007, donc à l'agrandissement du cinéma, avec les 2 nouvelles salles. Donc des standards un peu plus modernes, une salle plutôt large que longue comme la salle 1. 140 fauteuils, donc je l'ai dit. Ce qu'il faut savoir, donc l'écran, donc salle 2 et 3, l'écran est incurvé par rapport à la salle 1, mais c'est la même taille d'écran dans la salle 1, 2 et 3. Souvent les spectateurs sont étonnés de le savoir parce que salle 3 c'est plus court, on est plus près de l'écran. Donc on est sur, je vais regarder François, sur 10 mètres de base, je crois que c'est ça. Voilà, donc c'est les 3 mêmes écrans, sauf qu'ils sont métallisés en 1 et 2 pour la 3D à l'époque, on en fait beaucoup moins, mais pour gagner en luminosité. Parlons aussi de l'équipement, tu as parlé de l'image, est-ce qu'on peut parler aussi de l'équipement sonore? Ouais, donc l'image est en cabine, la chaîne sonore donc elle est forcément dans la salle. À savoir qu'en salle 2 ici, elle a été rénovée il y a 3 ans, 3-4 ans maintenant, le processeur et toutes les enceintes. Ouais. Voilà, donc il y a les enceintes visibles, mais il faut savoir que c'est les enceintes d'ambiance, le son principal du cinéma, du film ne sort pas par là. Le son principal se trouve derrière l'écran. Okay. Derrière l'écran, on a un renfort de basse, parce le point 1, souvent quand on parle home cinéma, 5.1, 7.1, etc., le point 1 c'est le renfort de basse. Et donc on a 3 enceintes derrière, une centrale qui est la voix principale dans un film, une gauche et droite, et en plus on a les ambiances, donc le fameux 5.1, 1, 2, 3, 4, 5, gauche et droite en salle, et le point 1 c'est le renfort de basse. Ok, donc tu disais l'écran est métallique, c'est ça? L'écran est métallisé, ça se voit. Alors il est percé donc, comme dans tous les cinémas pour que le son passe bien justement. Et donc il est métallisé, oui, pour avoir un bon retour lumineux, parce qu'entre le filtre que je vous ai montré tout à l'heure en cabine et les lunettes qu'on a sur le nez, on assombrit beaucoup l'image. Et donc il faut renforcer un peu la luminosité du film pour que le spectateur soit dans les meilleures conditions pour apprécier la 3D pour ceux qui l'apprécient. Et du coup, moi je disais, tu me charries par rapport à ça, la salle 3. Toi, tu es le plus à l'aise dans quelle salle pour regarder un petit film sympa? Tout le monde est différent, c'est ça. Moi je suis de la team 3e rang, milieu de salle. Les gens n'aiment pas trop avoir le nez sur l'écran, vont plutôt, d'ailleurs on le voit bien parce que c'est les sièges les plus usés, vont plutôt
en fond de salle. Tiens, j'ai une petite astuce pour les spectateurs. On trouvera plus facilement des places si on arrive dans un film qui est déjà commencé, à l'opposé de l'entrée. Les gens vont systématiquement à droite en rentrant dans une salle, donc il faut aller à l'opposé. Et ouais, voilà. Ouais. Là, on a dans salle 2, on voit les deux petits rangs du fond, là, ils sont bien appréciés des jeunes surtout. Les jeunes aiment aller au fond ou coller les murs, je ne sais pas pourquoi. Mais on le voit sur Spider-Man par exemple encore, c'est là où on voit les plus de consommation de popcorn, etc. Enfin, c'est des petites anecdotes. Ouais. C'est cool, non, franchement c'est sympa. Donc là maintenant, vous avez pu voir tout ce qu'il y avait au sein du cinéma de l'Aurore vitré. Donc on retourne avec Solène là, dans l'autre salle. Bref, on en fait de nombreux changements de décor. Mais tout ça pour vous et puis on espère que ça vous plaira. Alors François et Julien, du coup, nous sommes arrivés dans la salle de cinéma. Est-ce que vous avez une anecdote qui s'est passée dans une des salles de cinéma à Vitré? Oui, bah oui, il y en a une il y a quelques années maintenant, ça remonte. On a reçu un faire-part un jour. Un faire-part, on se demandait pourquoi un faire-part au cinéma avec le courrier quotidien. Et en effet, la dame nous... Faire-part de naissance. Faire-part de naissance, oui. Oui. Nous explique qu'elle a perdu les os en salle lors d'une séance de cinéma et que tout s'est bien passé à la suite et que le bébé est né et que tout va bien. Mais que tout a commencé avec l'émotion du cinéma. Voilà. D'accord, parce qu'en fait, du coup, elle n'a prévenu personne en fait quand elle est sortie de la salle. Non, les bénévoles nous ont bien dit qu'un couple était sorti, mais c'est tout quoi. Donc c'est après coup qu'on a reçu le petit faire-part, effectivement, pour dire que tout s'était bien passé. Quoi. D'accord, ah oui, effectivement. On n'a pas eu le temps de s'inquiéter, c'est a posteriori. C'est un jeune couple qui pensait passer sa dernière soirée en tant que futur parent et qui n'a pas passé de coup de bout comme ça, qui sont partis directement à la maternité. Ah ouais, d'accord, ok. Bah oui, effectivement, c'est sûr, à mon avis, la grosse surprise. Ouais, c'est sympa, franchement, c'est sympa, bien, ça fait plaisir. Du coup, en parlant de bénévoles, on a entendu parler que futur, quand le bâtiment va réouvrir, enfin le nouveau cinéma qui est en projet, est-ce que du coup l'association va vraiment se dissoudre? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est vraiment l'association l'Aurore Cinéma et l'Aurore tout court du coup? Alors, effectivement, le nom Aurore restera, mais l'association sera dissoute puisque l'activité sera reprise par un exploitant professionnel. D'accord. Si le projet se réalise. Si le projet, voilà. Dans les termes actuels, c'est comme ça que ça devrait se passer. Donc, effectivement, il n'y aura plus de bénévoles pour accueillir les spectateurs, ce sera une équipe de salariés. Ok, d'accord. Et ben moi, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Si vous avez un petit mot à nous faire part, vous pouvez, il n'y a pas de souci. T'as un petit mot, toi? J'ai un petit mot, moi. Ouais. Venez nombreux nous voir. Hein. On est encore là pour encore une bonne année, à vous accueillir avec tous nos bénévoles. Les gens reviennent, hein. On a parlé de cette période de Covid où les gens avaient un petit peu peur. On s'est aperçu, nous, pendant ces dernières vacances scolaires, que beaucoup de gens étaient venus nous voir. Donc voilà, c'est vraiment un des loisirs préférés des Français. Il n'y a aucun problème, il faut venir nous voir. 100% des bénévoles sont là, ont plaisir à être là, à vous recevoir. Profitez-en. Voilà, c'était tout pour nous. Donc on vous laisse dans cette belle salle de cinéma en vous souhaitant à tous une bonne soirée et puis à bientôt. Oh, j'ai rien dit, j'étais... Bonjour à tous et à tous.